Aujourd'hui, je vous montre comment accéder à la page ou au site internet qui vous permet de faire votre demande d'équivalence de baccalauréat. Alors, pour commencer, vous devez vous rendre sur le site guichet.lu.fr, comme j'ai saisi là. Donc, on a cette page qui s'ouvre et tout de suite, je vais aller sur l'onglet reconnaissance d'un diplôme. Je vais cliquer dessus, reconnaissance d'un diplôme. Une fois que c'est fait, alors, je vais descendre. Et là, j'ai demandé une reconnaissance de diplôme, entre parenthèses, baccalauréat maturité. Je vais cliquer dessus. Et je suis sur la page, voilà, c'est sur cette page qu'il y a toutes les informations concernant les demandes d'équivalence de diplôme en fonction du pays où vous vous trouvez, pour ceux qui veulent aller étudier au Luxembourg. Voilà. Alors, en résumé, ils disent, pour faire reconnaître un diplôme baccalauréat obtenu dans un pays étranger, un pays de l'Union européenne ou un pays tiers, ça va être les pays d'Afrique, il faut remplir certaines conditions et démarches administratives. Les personnes concernées doivent être détentrices d'un diplôme de baccalauréat étranger. La demande, elle va vous coûter entre 75 et 125 euros selon les cas. En général, ça varie en fonction des pays. Je voudrais lire avec vous un peu plus en détail les critères et les conditions pour faire une demande d'équivalence de diplôme. Alors, les certificats diplômes de l'enseignement supérieur type baccalauréat obtenus à l'étranger peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'une reconnaissance d'équivalence. La demande de reconnaissance d'équivalence est soumise au paiement obligatoire d'une taxe dont le montant varie selon le pays dans lequel le certificat a été obtenu. Vous voyez, donc le montant de la taxe varie en fonction du pays. Quelles sont les conditions préalables? On va dérouler ça. Alors, conditions préalables. Une reconnaissance peut être accordée pour les certificats, diplômes de fin d'études secondaires après examen du dossier par les services compétents et s'ils remplissent notamment les critères suivants. Il faut sanctionner un parcours scolaire d'au moins 12 ans d'études consécutives réussies, donner accès à des études supérieures ou universitaires dans le pays d'origine. Une pièce à l'appui est exigée pour les diplômes ne précisant pas expressément un tel accès. Ok, donc si ton diplôme ne précise pas que voilà, ça te donne accès aux études supérieures, il faudrait que tu rajoutes dans ton dossier une pièce qui justifie que voilà, le diplôme pour lequel tu demandes l'équivalence te donne accès aux études supérieures dans ton pays d'origine. La reconnaissance d'un certificat étranger n'est pas automatique, mais se décide au cas par cas. Ça, c'est très important. Sachez qu'il y a des facteurs comme la moyenne obtenue au baccalauréat qui vont compter, les notes obtenues dans certaines matières. Ça va avoir un impact sur la décision de vous octroyer ou non une équivalence de votre baccalauréat. Alors, par la suite, je vais aller voir ce qui concerne les pays tiers. Il faut distinguer d'une part les certificats des diplômes qui proviennent de pays qui ont signé les conventions. La liste il s'agit de la liste des pays cités là-haut. Et d'autre part, les diplômes de pays tiers qui n'ont pas signé de convention. Donc là, ça nous concerne un peu plus. Conditions spéciales pour les détenteurs de diplômes de pays tiers. Entre parenthèses, pays qui n'ont pas signé les conventions de Paris, blablabla, blablabla, vous avez compris. Qu'est-ce qu'ils disent? En complément des conditions requises pour les pays qui ont signé les conventions de Paris et ou Lisbonne, l'équivalence au diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires classiques, de fin d'études générales, tac, délivré dans un pays non signataire des conventions, ne sera reconnue que dans les cas suivants. Alors là, c'est très important, très important. Si vous êtes détenteur d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu et situé dans un État membre de l'Union européenne, qui sanctionne d'un cycle d'études supérieures d'une durée d'au moins 3 années. Ça, c'est un critère. Ou, deuxième critère, ou, donc soit l'un, soit l'autre. Si vous pouvez vous prévaloir d'une inscription formelle à des études supérieures dans un État membre de l'Union européenne, et si le diplôme répond aux critères suivants, et les épreuves d'examen du diplôme doivent avoir porté sur 2 langues au moins, français ou allemand, ainsi que sur des branches qui appartiennent à au moins 3 des domaines suivants. Sciences humaines, sociales, sciences naturelles, mathématiques, technologie, beaux-arts et musique. Donc, si vous êtes inscrit dans une université, dans un pays membre de l'Union européenne, dans l'un des domaines cités parmi les 5, sciences, mathématiques, technologie et beaux-arts, et que votre diplôme de baccalauréat a porté sur 2 langues,
Si vous avez fait des études dans un pays où on parle français et allemand, français et anglais, anglais et allemand par exemple, voilà, vous avez plus de chances d'obtenir votre équivalence de diplôme. Le troisième critère, si vous êtes détenteur d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par un État tiers, qui sanctionne d'un cycle d'études supérieures d'une durée d'au moins 3 années, et si vous pouvez vous prévaloir d'un... Alors, ça, c'est très 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 important. Un diplôme qui sanctionne d'un cycle d'études supérieures d'une durée d'au moins 3 ans. Donc là, vous comprenez pourquoi pour étudier au Luxembourg, il faut avoir un niveau d'études minimum, un niveau licence au minimum. Parce que si vous avez besoin de l'équivalence de baccalauréat, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas minimum 3 années d'études post-baccalauréat. Et donc, en plus des 3 années, vous devez justifier d'un certificat de langue de niveau B2 pour la langue luxembourgeoise, ou française, ou allemande, ou autre. Une preuve que vous avez accompli au cours de votre scolarité 3 années d'études dans une des 3 langues précitées. Une pièce qui atteste que l'examen de fin d'études secondaires a été passé soit en luxembourgeois, soit en français ou allemand. Donc, je vais m'arrêter là. Vous avez les critères qui vous permettent d'être éligible, qui vous permettent d'avoir plus de chances d'obtenir votre équivalence de diplôme. Et je reviendrai dans une prochaine vidéo avec le formulaire de demande de diplôme. Je vous montrerai comment le remplir. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.